La fête des pères, ce fameux 3e dimanche de juin, lors duquel on prend le temps de célébrer nos géniteurs. Non, mais on les aime-tu, nos papas, hein? Nos courageux, nos héros, nos géants, nos vaillants, nos bedonnants. Cette fête-là, c'est l'occasion d'exprimer à Pat toute la gratitude et l'amour qu'on a pour lui. On met le paquet là pour témoigner toute notre affection, lui donner un maximum d'attention. Pour une fois dans l'année, c'est lui qui est à l'honneur. Salut, Pat. Ouais, c'est moi. Bonne fête. Ben, je veux dire, bonne fête des pères, là. Ça te fait quel âge, tout ça? Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a un peu moins de pression que pour la fête des mères. Pour la fête des mamans, là, ça te prend un brunch, des fleurs, une marche en famille, une petite carte, un cadeau, un petit polo. Puis si t'oublies un de ces items-là, tu te le fais rappeler. Pour la fête des pères, tu peux arriver en retard, en guenille, à moitié réveillé, sans carte, sans cadeau, sans polo. Dans le fond, t'es même pas obligé d'y aller. Ben non, je sais que les papas ils aiment ça aussi, les cadeaux, là. Mais c'est pas toujours facile de le trouver. Salut, man. Ouais, tu sais-tu, papa, il veut quoi pour la fête des pères? Bâton de golf, outils, barbecue. Certificat cadeau de yoga show. Ça fait des pères, hein, je te rappelle. D'un bout à l'autre de la planète, on souligne nos paternels, puis je pense qu'on fait bien de le faire, parce qu'un père, c'est un père. Depuis nos premiers pas jusqu'à notre entrée à l'université, des couches jusqu'aux crises d'adolescence, des devoirs jusqu'aux leçons de conduite, ils sont là pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous guider, nous orienter dans la vie et nous aimer. Un monde sans papa, là, c'est pas compliqué, ça serait plate. Ils ont leur répertoire de jokes propres à eux, ils prennent des petits risques ici et là, puis ils nous embarquent dedans. Ils jouent avec nous et ils arrêtent pas de nous apprendre mille et une choses sur la vie. On le réalise pas toujours, mais un père est d'une valeur inestimable pour chaque foyer. Il nous prend dans ses bras pour nous rassurer, il nous met sur ses épaules pour nous faire voir le monde. Il représente toute la sécurité, la stabilité et la solidité. Il joue autant le rôle de guide, de protecteur que de modèle et d'exemple pour ses enfants. Il se sacrifie pour eux et même pour son épouse et il le fait avec joie parce qu'il les aime et ce qui le réjouit le plus, c'est de voir les siens heureux et épanouis autour de lui. La figure d'un père présent et aimant, c'est une des plus belles choses de ce monde. C'est noble, c'est riche, c'est précieux et permettez-moi même de dire que c'est divin. C'est divin pour de vrai. La paternité humaine est l'écho de la paternité divine. En créant les papas, Dieu a placé dans ce monde une image de plus pour communiquer sa personne, son caractère et surtout son amour de père. Les pères terrestres sont supposés être le miroir du Père céleste. L'apôtre Paul va dire aux chrétiens de l'Église d'Éphèse que Dieu est ce Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Autrement dit, c'est en Dieu que l'idée et le concept même de la paternité trouvent son origine et sa cohérence. Et en créant ce monde, Dieu a voulu qu'il soit le théâtre de sa gloire. Il a donc placé une foule d'images pour refléter sa personne, sa bonté, dont la parentalité. Les parents sont en quelque sorte les premiers représentants de Dieu pour les enfants. Ils représentent autant son autorité que sa tendresse, autant sa distance que sa proximité, sa transcendance que son immanence. Mais voici le problème. Les parents faillibles que nous sommes peuvent rapidement défigurer le visage de qui est Dieu. Autant la paternité est quelque chose de noble, de beau et de précieux, comme je viens de dire, autant c'est quelque chose de très fragile et assez souvent déficient. Ok, c'est la fête des pères, là, mais pour certains d'entre vous, votre père a été simplement absent et vous en avez souffert de ça. Pour d'autres, il était présent physiquement, mais pas vraiment là, toujours la tête à son boulot, ses activités, ses bébelles ou ses nouveaux projets. Votre père a peut-être pourvu et contribué financièrement au foyer, mais vous auriez tellement aimé avoir plus de temps de qualité avec lui. Vous êtes resté sur votre faim dans la relation avec votre père. Ou pire encore, pour certains d'entre vous, la fête des pères ne veut absolument rien dire parce que vous ne l'avez jamais connu. Et pour d'autres encore, même si vous avez eu un père plutôt présent, c'est peut-être sa passivité, ses sautes d'humeur, son égocentrisme, ses excès, son contrôle qui vous a blessé. Ou sinon, c'est peut-être sa manière dure de vous éduquer, son silence sur certaines choses, son manque d'amour envers votre mère, ses paroles moqueuses ou irritantes qui sont venues vous marquer négativement. La réalité, là, c'est que 100% des papas sont imparfaits. 100% des papas sont incapables de toujours être à la hauteur. 100% des papas sont fautifs, coupables et oui, pécheurs devant Dieu et leur famille, moi le premier. Et cette tension ressort à la fête des pères. On veut souligner la place qu'ils ont eue dans nos vies, on veut les mettre à l'honneur et on fait bien, mais en même temps, on est conscient de tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui n'a pas marché dans la relation avec notre père, de toutes nos déceptions, de toutes nos attentes non répondues et de certains manquements qu'on a subis dans cette relation-là. Devant cette dure réalité qui est parfois souffrante, pénible et angoissante, j'aimerais vous dire qu'il existe une bonne et heureuse nouvelle pour les pères imparfaits. Il existe une bonne et heureuse nouvelle pour les enfants et les mères qui vivent avec un papa qui n'est pas toujours à la hauteur. Une bonne nouvelle qui
fait des nouveaux papas et rétablit des foyers entiers. C'est la bonne nouvelle du bon papa aimant et généreux et patient que nous trouvons en Dieu et que Jésus, par sa vie et ses actions, est venu nous présenter. Il a tellement présenté d'une façon parfaite qu'il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jésus nous a dévoilé comment son Père était plein de miséricorde et d'affection pour chacun d'entre nous. Et en mourant pour nos péchés à la croix, il nous révèle comment son Père avait décidé de toute éternité de racheter le monde pour le réconcilier avec lui-même en s'offrant lui-même. Et grâce à son sacrifice, son Père peut devenir notre Père. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples après sa résurrection. « Je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Et comment ça, c'est une méchante bonne nouvelle pour les papas défaillants, imparfaits et chancelants que nous sommes? Ben, on n'est plus obligé de fuir notre culpabilité. On n'est plus obligé de la nier ou l'enterrer. On a l'opportunité de nous humilier, de reconnaître nos manquements quotidiennement parce qu'on se sait aimé et pardonné par notre propre Père céleste. Ultimement, on sait que Dieu seul est bon et c'est le Père que nous voulons imiter et présenter à nos enfants. On veut que toute notre leadership, toute notre autorité, notre protection parentale, notre direction parentale, notre présence paternelle soit imprégnée de la bienveillance, de l'amour et de la grâce de Jésus parce qu'il est aussi la seule bonne nouvelle pour les enfants et les mères qui vivent avec un père entrelacé par le péché. En lui, ils peuvent trouver un père irréprochable qui ne va jamais les abandonner. En Dieu seul, ils trouveront un père éternel qui sera toujours présent pour les protéger et les réconforter. En Dieu seul, ils trouvent un père fidèle qui les aime sans défaillir d'un amour éternel, gratuit et invariable. Bien sûr, tout ça n'enlève pas le fait que chaque père terrestre est digne d'honneur de la part de ses enfants. C'est d'ailleurs un des commandements, c'est un des comportements dont Dieu s'attend de nous, qu'on honore notre père et notre mère. Et c'est un honneur qui passe souvent par l'écoute de leurs conseils, par le respect, le temps, l'attention qu'on leur accorde. Puis bon, c'est sûr qu'un « je t'aime papa » une fois de temps en temps, et particulièrement la fête des pères, ça fait pas de mal. Bonne fête des pères à tous les papas, et à mon papa à moi, je t'aime pas.